Je suis la prenne. Ouais. J'écoute. Tout le monde est arrivé. Melchia pense à te renommer. Isoria, c'est bon, il est là. Et Aurora aussi, Nitros. Pomanica, bon, pendant que Delos va se surnommer, on s'était arrêté sur Nitros, du coup, qui a fouillé 7, donc 8 personnes. Donc Nitros, Nitros, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc tu as récupéré 80 kilos de fer et 100 kilos d'acier. Oh. Et dedans, tu as toutes les épées, les petits boucliers, les armes, les armures, les casques. Je te le fais au kilo. Hein. Oh, de toute façon, c'est au kilo qu'il en aura besoin derrière. Donc, à 7. Isoria s'ennuyant avec sa compagne qui n'arrêtait pas de l'embêter et étant perturbée par l'assistante robot fabriquée par Nitros, décide finalement que ce serait moins dangereux de rejoindre les aventuriers dans l'aventure plutôt que de rester à l'extérieur et de risquer de prendre une tempête de feu sur la tête. Donc Isoria, tu entres dans le donjon par une sorte de téléporteur. Tu remarques des cadavres qui ont tous été décapités. Tu ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Et tu croises Nitros, qui est en train de dépouiller les derniers cadavres restants de leurs effets personnels. Isoria, du coup, c'est à toi. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher ami Gobelin? Ah bah, on est entré dans le donjon. Il y a une pierre bleue à l'entrée qui téléporte à l'entrée du donjon. Enfin, il téléporte, je sais pas où d'ailleurs, je ne l'ai pas emprunté, mais il y en a qui sont revenus, qui avaient été téléportés dans un couloir apparemment. Et on a croisé un barbare qui se battait contre des squelettes. Et il n'avait rien d'intéressant à nous offrir, du coup on l'a décapité. Voilà. Et apparemment les morts reviennent à la vie dans ce donjon. Du coup on décapite les cadavres. D'accord, ben merci pour ces infos captivantes. Donc, Isoria, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu as remarqué que Evrard a plein de sang sur sa lame, tu comprends qu'il a décapité les cadavres, et te voyant entrer dans le donjon, il te demande pourquoi tu as laissé les dames dehors. Et assez vexé, il te bouscule un tout petit peu et emprunte le téléporteur pour aller défendre la pureté et la chasteté des dames que tu as osé laisser seules dehors, sans protection. Je ne m'en fais pas pour la protection de Lulu, c'est plutôt de la mienne que je m'inquiète. Donc, Et Isoria, du coup, je vais pardon. essayer de rejoindre Salana ou enfin Sarah, si possible.
Donc tu marches à côté des cadavres décapités, tu sens une odeur putride et une odeur de cramé. Tu te demandes ce qu'ils ont bien pu faire en quelques minutes dans le donjon. Et tu trouves Est-ce que je, Sarah, qui est-ce que je visiblement est peux en train faire d'étudier un document étrange. Excuse-moi, MJ, est-ce que je peux faire un jet de sagesse, de connaissance, pour savoir dans quel environnement et quelle culture a pu créer ce bâtiment et quelles sont ses abominations? Alors, tu as combien en connaissance? Alors, connaissance 15. Donc, si tu fais au moins 30, tu auras quelques infos. Si tu fais 40 ou plus, tu auras des informations plutôt complètes. Donc, à 46, tu comprends assez vite que ce lieu a dû servir à établir des rituels assez primitifs, donc réalisés tout simplement par des humains en quête de pouvoir. Donc, tu te doutes forcément que ce lieu est hanté par une magie noire très sombre, mais tu te demandes quand même comment des êtres humains ont pu commettre autant de meurtres impunément pour souiller un lieu d'un tel maléfice. C'est mon tour, merci. Ok. Du coup, hop, reprenons. Donc, Ewara. Alors, pardon, je vais poser une question libre. Sarah, est-ce que je t'ai fait étudier? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ou est-ce que je passe directement à notre ami Bestial? Du coup, je pense essayer d'aller les rejoindre, de rejoindre les copains et regarder et plus ou moins essayer de voir ce qui se passe. Donc, tu les rejoins sans problème. Tu sens une Et odeur. potentiellement essayer de remonter sur Oni. Je vais finir par avoir des compétences hein, pour grimper. Donc, tu montes sur l'épaule d'Oni, qui visiblement ne semble pas trop surpris. Et au passage, tu as vu Melfia en bas en train de faire cramer ce qui semble être des cuves d'où émanait une odeur putride. Donc, D'accord. c'est au tour d'Ewara. Ewara, tu t'es fait attaquer par un démon avec une faux. Ah, je ne t'entends pas, Ewara, du coup. Je dis que je lui mets un coup de claymore dans la gueule si ça marche. Non, ça marche pas. Bon. À 5, si, si. C'est de mémoire, tac les morts. Je passe sous les yeux. C'est bien ça, tac les morts, c'est. Voilà. Ah, pardon, autant pour moi. Ah, tes souhaits, décidément, Sarah, tu as du mal avec la poussière de ce lieu. Donc à 30, Ewara, tu blesses légèrement le démon. Ben, je lui en remets un autre coup dans la tronche. Alors, ce coup-là sera à 22. Alors, est-ce que c'est un critique? Donc à 22, ce coup-là était beaucoup plus faible, tu l'as vu, qui a essayé de prendre un peu d'auteur pour t'esquiver. C'est donc au tour de Melfia. Melfia, qu'est-ce que tu fais? Tu as mis le feu aux cuves. Le sang impur a osé souiller ta peau d'ébène. Non, pas ta peau d'ébène, qu'est-ce que je dis comme connerie? Fuyez Ta mon peau âme. chatoyante de porcelaine. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Je vais monter. Ayant nettoyé, ayant, comment dire,
nettoyer le lieu, ouais, fait la ménagère. Purifié, comme on dit. Je vais monter et je vais, comment dire, je vais aller voir le joli petit démon, si je peux le voir. À 8, tu passes à côté d'Oni, voilà, en le regardant droit dans les yeux. Tu lui Quelle fais un petit tension. clin d'œil. Oh, pardon, non, je suis allé trop loin dans mes Il y a une interprétations. petite tension sexuelle, là. Tu passes à côté d'Oni, en te frottant légèrement à lui. Non, non, elle n'est pas du tout comme ça. Elle déteste le contact. Ok, donc toi, tu passes à côté d'Oni en le regardant, intéressé par une seule et Surtout unique le chose, contact avec son un sang. Ouais. Et tu vois Evora aux prises avec ce qui semble être un démon avec une grande fourrure et des ailes. D'accord. Et on peut parlementer avec lui pendant qu'il est occupé à combattre ou il a l'air tellement trop occupé qu'il ne peut pas entendre? Oh non, non, le démon peut t'entendre et Wara aussi, il a l'habitude des combats. Après, bien Donc entendu, ça dépend ce que tu comptes faire. je lui demande, je demande à ce démon qui est son maître. Donc à 19, 34, il te répond: créature faible et pathétique. Tu n'as aucune idée de qui est mon maître. Il est la créature la plus puissante et la plus parfaite de ce monde. Oui, mais il s'appelle comment? Donc à 1, visiblement, en Melfia, tu comprends que tu n'auras pas de réponse. Le démon rigole et semble ne pas vouloir te répondre. C'est dommage. On aurait peut-être pu s'entendre sur un accord. Pendant ce temps-là, Atrox et Sarah observent le combat. Qu'est-ce que vous faites? Atrox, Sarah, vous m'entendez? Oui, de toute façon, là, je pourrais pas toucher le démon sans risquer de toucher la boule de poil. Ça dépend du sort que tu utilises, Sarah. Mhm. Pour ma part, je rentre en scène, hein, et je passe à côté des autres en ignorant le combat. Parce que inutile, il est trop faible, ce démon. Donc, Oni, tu veux aller de quel côté? Tu veux essayer de passer Tout le passage ou côté, d'aller voir côté les squelettes, squelette archer et le squelette au bouclier. Ok, du coup, Sarah, si tu voulais faire quelque chose au démon, c'est le moment ou jamais de le faire, sinon tu ne pourras plus. Euh, je vais tenter de faire une petite désintégration sur le démon. Alors, à 6 ou moins, tu risques de toucher un de tes camarades, ou du moins de l'effleurer. Mais celle en demi-action, d'ailleurs. Ok. Donc à 9, c'est bon. Le tir. Ah, d'ailleurs. Donc, je suis passé niveau 10, donc c'est 10, ouais, et 6, et c'est plus 14. C'est 7 des 10 du coup? Non, c'est 10. 10, je suis passé niveau 10. Voilà. Hop, parce que ça change beaucoup de choses. Donc à 66, tu lances une violente désintégration sur le démon, le laissant très mal en point, avec seulement ses ailes, sa tête et un de ses bras, une partie de son corps étant totalement désintégrée.
Je ne fais que donner un petit coup de main. Pendant qu'on passe avec Oni, je dis ça. Et du coup, je vais peut-être faire un cri perçant sur le squelette en face. Alors, le cri perçant. Un 11, il passe. Donc c'est 5 des 6, c'est ça? Donc à 32, le pauvre squelette ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. Euh, Il a senti comme une grosse explosion au niveau de son crâne, le laissant totalement abasourdi. Donc Oni, c'est à toi du coup. Ah, Tu es en train en fait d'avancer vers le squelette. oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ainsi, je sors l'une de mes clés morts. Ouais. Et bon, ben, je vais. Là, comment ça s'appelle? Je sais pas, il lancer dessus. Non, je rigole. Non, mais pas y lancer dessus, mais me rapprocher et lui mettre un Salom Run au niveau de la tête. Visiblement, à 1, tu as eu du mal à dégainer ta clé mort. Est-ce que tu veux utiliser un dé d'action? Oui. Non, à 2, visiblement, non, cette clé mort. Bah, elle a pas envie de sortir, hein. Ouais. Ok, du coup, le squelette te regarde en train d'essayer de dégainer ta clé mort qui semble un peu forcée. Nitros a dû rater son entretien. Il est bloqué. Putain. Saloperie. M'accuse. Hein. Pendant ce temps-là, Nitros a fini de ramasser tous les morceaux qui auraient pu être intéressants, rejoint Isoria et entend le bruit des combats. Bah, je vais aller voir ce qui se passe. Hein. Donc, en passant assez rapidement après le passage qui semble cramer et la fumée, tu vois Ewara aux prises avec un démon qui semble quand même très mal en point. Et tu remarques Oni qui est en train d'essayer de dégainer sa clé mort pour détruire un squelette qui est en face de lui. Et à côté de toi, Melchia observe la scène. Mhm. Je crois que je vais essayer de jeter une bombe sur ce démon. À 15, tu balances ta bombe avec suffisamment d'élan pour qu'elle atterrisse derrière le démon et qu'elle ne touche pas à Ewara. Et à 32, ta bombe finit d'achever ce démon, dont les morceaux de cadavre foncent sur Ewara, avec une jolie faux qui tombe juste devant Ewara. Ewara, du coup, est-ce que tu veux ramasser la faux ou est-ce que ce type d'arme ne t'intéresse pas? Tu parles à moi ou à Ewara? Ah, Ewara, je lui demandais s'il voulait ramasser la faux, vu que les morceaux de cadavre lui sont tombés dessus, salissant son poil, mais qu'en même temps, une faux était tombée à ses pieds. Ouais, je vais le ramasser à moins que le gobelin la veuille absolument, mais sinon, oui, je ramasse, ça se lance, ce truc. Bon, je suis pas sûr d'avoir la taille pour manier ce genre d'ustensile. Ah oui, cette faux, d'ailleurs, pour précision, fait au bas mot 1,90 m de longueur au niveau du manche, avec une lame très large qui fait au moins, on va dire, 1,50 m.
Ouais, bah On nickel. approche sur son- Ça se prend ce truc-là. Moi, je la veux bien. Voilà, cette larme se manie à deux mains uniquement. Et il faut avoir au moins 3 ou 4 à sa mode force pour pouvoir l'utiliser. Je peux pas faire mode changement là? Un charisme force? Non, ça c'est en combat en fait, c'est que tu remplaces tes habilités, mais tu peux pas porter une fois aussi lourde dedans. Sauf si tu l'as fait modifier par Nitros. Mhm. Non, mais je la Intéressant. prends, moi, la fois. Moi, je la vois bien, la fois, hein, si ça marche ou pas. Oui, non, mais tu peux la prendre, Laura. Ah non, je savais pas si mon micro marchait. Non, t'inquiète, on t'entend bien, tu peux la prendre, hein. Ouais, bah go, je la prends. Alors, quand je tapais avec le démon, ça faisait tant. Converti à quelqu'un de plus puissant. Et Laura, du coup, si tu devais choisir des alignements, tu sais ce que c'est? Non. Ah. En gros, il y a 4 alignements traditionnels. T'as gentil, méchant, et chaotique, c'est-à-dire une personne qui fait ce qu'elle veut, mais qui peut rester honnête, par exemple, comme par exemple, tu peux être chaotique bon, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, mais ton objectif c'est de faire le bien. Et après, t'as mal, où ton objectif c'est juste de faire le mal. Et après, Ok. t'as des alignements un peu plus sympas comme l'ordre, voilà, ce qui s'appelle loyal. En gros, t'es loyal à ton groupe, par exemple, ou à quelque chose. Après, t'as les alignements plus élémentaires, le feu, la terre, le vent. Ouais, bah, plutôt chaotique, je pense. Ok. Du coup, comme t'es d'alignement chaotique, ta faux inflige 3d12. Elle a un bonus de dégâts de 6, ce qui fait que quand tu utilises, ça fait 20 plus 3d12. Ok. Hop, donc tu as acquis une faux. Donc, pendant ce temps-là, Isoria, du coup, qui est resté un peu en retrait pour l'instant, que fais-tu, Isoria? Moi, je vais essayer de rejoindre un peu tout le monde et voir si je peux être utile. Donc, Isoria, tu rejoins la compagnie. Donc tu remarques un démon visiblement démembré, qui a visiblement subi diverses attaques violentes de la part de tes camarades, avec le bestial à côté de toi qui a une longue faux dans les mains. Et tu remarques quelques squelettes qui, visiblement attirés par le bruit, semblent en train de vous viser avec des arcs. Je reste derrière Oni pour éviter de me prendre une salve de flèches. Et c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Ok. Du coup, ça va être au tour des ennemis. Alors, le squelette qui est en face d'Oni réussira son attaque. Les archers. Il y en a un qui échouera. Non, ça, c'est pas votre niveau. Ça, c'est pareil. Ça va cogner un tout petit peu trop fort. Alors, je vais commencer par les archers. Donc, il y en a un qui a raté son attaque, l'autre qui l'a réussi, en visant Sarah à 25. Sarah, ça passe ta défense de 3. Est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose ou pas? Euh, pour 3, je pense que ça va. Pour 3 points de vie, ça va, je laisse passer. Et ensuite, Oni va se faire attaquer par le squelette. À 35. Donc, Oni n'avait pas son bouclier, mais une résistance au tranchant de 5. Du coup, Oni, ça te fait 30 en défense.
Donc tu perds 5 points de vie, Oni. Très bien. Je vais le marquer. Hop. Donc c'est le tour d'Ewara. Ewara, en tuant le démon, tu as remarqué un squelette qui visiblement a été attiré par le bruit. Bah c'est cool ça. Je suis pour tester la faux. Donc je lui mets un coup de faux. Donc emporté à 2 par l'élan de ta faux, tu bascules en avant et tu arrives à porter ton attaque. Alors, 3d12 plus. Donc à 35, la faux est tellement tranchante qu'elle arrive à briser les os avec son poids. Ce qui semble bien affaiblir le squelette. Du coup, si tu veux, tu peux réattaquer. Bah, je vais lui mettre le retour au squelette. La faux ça va dans un sens et puis dans l'autre. Donc à 37, tu décapites le squelette qui tombe au sol. En le décapitant, je peux rattraper la tête au vol et l'envoyer au gobelin. Pour qu'il À ait le casque. 8, tu tapes tellement fort dans la tête que tu exploses le crâne contre le mur et le casque tombe au niveau du sol. Bon, ben le gobelin, il y a un casque par terre, si tu veux. Ok, je récupérerai tout ça après ce combat. Melfia, du coup, c'est à toi. Que souhaites-tu faire? Je vais tenter de. Ouais, je sais pas si. Ouais, si brûler des os, est-ce que ouais, on peut les désintégrer si c'est assez fort? Ouais, ça peut les incinérer complètement. C'est ça. Bon, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais juste envoyer des explosions de feu sur chacun d'entre eux, un à un. 19, 36. Alors, la première explosion de feu, tu l'as envoyée où? Sur celui-là qui est juste en face de moi. Celui-là? En ligne. Non, pas celui-là. Celui-là au fond. Ok. Donc là, à 36. Alors, rappelle-moi les dégâts, si possible, que je puisse lancer un équivalent. Euh, 1,19, je crois. Attends, 2 secondes. Sur ma ligne, sur ma ligne. Alors, il me semble que c'est 1 à 20. Faut que je retrouve juste la ligne. Ça peut être aussi... Alors, 2D4, 2D4 par niveau de, donc, de D4 x 7. Ah, t'es niveau 10 maintenant, Melchia. Ah ben oui, c'est que tu l'as changé sacrément. Ah ouais. Oui, en fait, c'est que du coup, j'ai rajusté tes stats. Donc 2D4 x 10 sur une zone de 4 x 4 en fait, maintenant ça fait. En gros, tu as 2 explosions. Tu as l'explosion cinétique de feu, en fait, qui fait un dégât de zone très puissant, en fait, mais qui a une petite portée. Et tu as l'explosion de feu basique que tu utilises avant, qui est une réaction qui coûte de la vitalité, qui a une plus grosse portée, mais qui fait que 2d10 de dégâts, mais qui a une plus grosse zone d'explosion. Ouais, ben ça sert à rien d'avoir une plus grosse. Non, non, je vais utiliser la première. Je vais exploser, voilà, explosion cinétique. Voilà. Par contre, le problème, c'est qu'elle te coûte 2 points de vie à chaque fois que tu l'utilises. Ouais, ouais, c'est pas grave. Je suis à 56 PV. Alors, je vais te l'ajouter parce que je vais pas mettre ça, je rappellerai. Désolé, hein. Et voilà, on a fait les changements de niveau il n'y a pas longtemps. Et du coup, donc ça te fait 20 dés. Oh, mais c'est pas grave. Ouais, c'est le temps de se réhabituer. 1 des 4. Ah oui, putain. Excusez mon vocabulaire.
Et en frappe magique, du coup, BBA plus mode 1, ça fait 9 normalement. Sauf si. En fait, tu fais 20 x 4, tout simplement. Ouais, mais Plus, c'est un les... modificateur. C'est pour ça. plus le BBA. Ouais. C'est pour ça. C'est surtout le BBA en fait que je cherchais sur ta feuille. Plus 7, je crois. 9 du coup, comme tu as monté en niveau. Ouais, c'est vrai. 9. Donc à 53. Et en plus, en réussite critique. Donc bon. On va pouvoir multiplier par 2 et OT9. Enfin, OT9 est multiplié par 2. Donc bon, moins 9 plus. Je ne vais même pas compter au vu du score que tu as fait. Ton explosion cinétique est tellement puissante que tu as incinéré les squelettes. Ils n'ont même pas compris ce qui se passait. Ils ont disparu avant d'avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Je devrais ouvrir un crématorium. Voilà. L'explosion a été tellement puissante que Sarah et Oni ont pu voir un peu de ce qu'il y avait dans la pièce à côté, et même les autres ont pu pendant un instant apercevoir ce qui se passait dans les autres pièces. Ce qui met fin au tour de Melfia. Melfia, j'ai 58 points de vie. Ça m'a fait perdre 2. C'est bon, je l'ai fait. Hein. Je les ai Ah, mis je à- sais, mais c'est quoi pour faire suivre ce niveau d'image, c'est plus pratique. C'est comme la vitalité, j'en ai retiré 3 comme tu m'as souillé. Je sais pas de quoi tu veux parler, Melfia. Tu t'es souillé toute seule en mettant ta main dans ce sang impur. Donc, c'est au tour d'Oni et Sarah. Vous avez un malheureux squelette en face de vous. Je sais pas qui c'est qui va attaquer en premier, mais du coup, je réessaye de dégainer ma Clémore. À 1, visiblement, ta Clémore ne veut pas être dégainée, quoi. Tu te demandes même si c'est pas ta lame noire qui refuserait que tu utilises une autre arme. Bralidoud. J'avais cette solution-là, mais du coup, je vais prendre un Doumbral avec l'autre, la main droite. Donc à 15, tu saisis Doubral, du moins le fragment de lame de Doubral, qui visiblement, étant suffisamment contente, elle te permet de frapper violemment sur le squelette, Mhm. qui est tranché au moment où tu le frappes par une lame entourée d'un voile de ténèbres. Ah, plutôt efficace. Je crois que tu vas pouvoir te débarrasser de tes clés mortes parce que tu arrives de moins en moins à les sortir, celle-là. Un peu trop encombrant. Bah, tu les trimbales pour rien parce qu'elles veulent plus, t'arrives plus à les sortir. Elles sont timides. Je ne vais pas répondre à cette question. Faut t'étayer un peu. Donc Sarah, Ça y du est. coup, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Je me penche un peu en avant pour voir au travers du passage ce qu'il y a dans la salle. Mais je me penche un peu pour rester sur les épaules d'Oni quand même. À 2, visiblement, tu t'es penché un peu trop vite, tu es retombé au sol. Et Aïe. tu remarques un mur et une pièce emplie par une sorte de brume, quoi. Mhm. Tes connaissances magiques font que tu penses qu'il y a une sorte de brouillard de ténèbres qui emplit cette pièce. Je vais tenter de faire une dissipation de la magie sur la brume de la pièce. Donc à 10, tu arrives à dissiper légèrement la brume. Là, tu arrives à voir qu'à travers un mur fissuré, ce qui semble être un gouffre, mais tu n'es pas trop sûr de ce que ça peut être. La pièce est vraiment très sombre de base. Je te demande même s'il y a un sol par endroit. Du coup, je dis ça aux autres. Donc, par ici, il y a un gouffre bizarre dans une salle emplie de magie.
Ça m'a l'air bizarre tout ça. C'est à Nitros et Isoria. Nitros, Isoria, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mon cher gobelin. Moi, je vais essayer de m'avancer un peu sur la gauche, du coup, pour essayer de voir par moi-même de ce qu'il en est. Cadous, toi aussi, tu vois la même chose que Sarah. Une pièce sombre avec un sol entièrement noir. Par endroits, on a même l'impression qu'il y a un vide abyssal qui s'étend, avec une pièce qui est bizarrement éclairée, d'où, à travers les fissures dans le mur, on voit une sorte de gouffre. Je vais essayer de faire une détection de la magie sur cette pièce. À 8, tu détectes qu'une ancienne magie est présente dans cette pièce. Tu ne sais pas trop à quoi elle a pu servir, mais tu te rends compte que les intentions malveillantes sont omniprésentes à cet endroit. Ok, Oni, tu peux y aller, il n'y a aucun danger. Isoria, du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire? J'aimerais me placer derrière Sarah et faire un jet de perception, s'il te plaît. Alors, tu as combien en perception, Isoria? Attends, je cherche. Il est incroyable, il se passe toujours derrière quelqu'un. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais J'ai 11 en détection. Parfait. Donc, à 28, avec tes sources de félin, tu remarques toi aussi une salle très sombre qui semble souillée par le mal, avec un gouffre qui paraît sans fond. En tout cas, une sueur froide te traverse l'échine au moment où tu fais ton test de perception. J'avertis le groupe de ce que je sais et je reste là. Ok. Du coup, Ewara, c'est à toi. Que souhaites-tu faire? Mais je vais avancer. À 11, tu avances et tu remarques une pièce remplie de squelettes. D'instinct, tu recules d'un pas et tu observes des archers, ce qui semble être des chiens et des soldats, squelettes en faction, qui semblent attendre on ne sait quoi. Et voilà du coup, que fais-tu? Du coup, je sors mon pavois et je le plante devant moi. Ok, ton pavois est solidement ancré au niveau du sol. Et je cogne la faux contre le pavois pour les attirer. Tu parles du pauvre pavois qui a été maltraité dans ton initiation? Oui, oui, il a pris un peu cher hier, oui. Bon. Voilà, mais il a eu le temps de le réparer quand il est revenu à la ville des nains. Mais dans l'initiation, il sera toujours défoncé. Donc, Ewara, tu as tapé très fort sur ton pavois. Et les squelettes, visiblement, ont tous très bien compris ce que tu voulais leur dire. En gros, c'est l'heure de la récolte. Faut venir se faire faucher. Voilà, on va les mettre comme ça.
Donc, Evoara, est-ce que tu souhaites dire quelque chose à tes camarades? Est-ce